Et salut à tous, c'est Judith, on est là pour une nouvelle vidéo et l'épisode 2 du tournoi, le versus du Sony Xperia 10 Plus vs le Google Pixel 3a. Alors, vous connaissez déjà à peu près les règles du tournoi, des 32 téléphones à moins de 500 € et je crois que je peux déjà laisser la place au combat, donc à Michel et le professeur. Merci Judith. Alors aujourd'hui on est là pour un combat tellement intéressant. On a le Sony Xperia 10 Plus à 399 € et le Google Pixel 3a à 399 € aussi. C'est un combat très équilibré, on peut dire, sur le prix. Et on voit que la première manche arrive, la manche de l'écran. Le Sony Xperia 10 Plus vient et montre son IPS LCD de 6,5 pouces à 422 pp et 550 candela mètre carré. Mais le Google Pixel 3a n'a pas dit son dernier mot. Il montre son OLED 5,6 pouces à 441 pp et 423 candela mètre carré. Monsieur professeur, c'est compliqué pour moi de voir qui est en train de gagner. Monsieur professeur, qui gagne? Alors clairement, c'est le Google Pixel 3a parce qu'il a un OLED. Ok, il a un écran plus petit, mais il a un OLED. Il a 441 pp, ce qui est plus, et il a un 423 candela mètre carré. Là, vous allez me dire, mais le Sony a plus, à 550 candela mètre carré. Mais en fait, Sony a pas un truc anti-reflet. Il reflète beaucoup la lumière. Alors que le Google Pixel 3a, oui, donc le Google Pixel 3a gagne vraiment sur tous les points pour l'écran. Oui, le Google Pixel 3a fait des choses de fou. Il vient de donner un gros coup de pied au Sony Xperia 10 Plus. On passe à la partie logicielle. Le Sony Xperia 10 Plus a Xperia UI et Google Pixel 3a Android Stock. Mais Google fracasse Sony de toutes les manières possibles. On n'a jamais vu un fracassement comme ça. C'est vraiment un truc de malade ce qui vient de se passer. Le Google vient de défoncer le Sony Xperia 10 Plus sur la partie logicielle. Et on passe à la partie performance. Le Sony Xperia 10 Plus a un Snapdragon 636, ARM V8, Adreno 509, 4Go et 64Go de stockage. Et le Google Pixel 3a a un Snapdragon 670, ARM V8, Adreno 615, 4Go et 64Go de stockage. Professeur, qui gagne en ce moment même? Alors encore une fois, le Google Pixel 3a. Déjà, il a un meilleur Snapdragon, le Snapdragon 670. Il a un V8, la même chose que le Sony. Il a un meilleur Adreno, ce qui fait qu'en jeu, en graphisme, il est meilleur. Et pour le reste, le stockage et la RAM, c'est la même chose. Donc clairement, c'est le Google Pixel 3a qui gagne en performance. Mais clairement, il n'y a même pas de doute. Merci professeur, oui, on voit l'enchaînement qu'il vient de faire, c'est un truc de fou. On passe à la partie appareil photo. Le Sony Xperia 10 Plus a deux capteurs arrière. Le premier grand angle 12 mégapixels qui ouvre en f1.7 et le deuxième zoom 8 mégapixels qui ouvre en f2.4. Et un capteur frontal de grand angle en 8 mégapixels qui ouvre en f2.0. Et le Google Pixel 3a, le génie de Google qui se rapproche avec son grand angle 12 mégapixels f1.8 et son capteur frontal grand angle 8 mégapixels f2.0. Tout le monde croit que le Sony Xperia 10 Plus gagne. Est-ce que c'est vraiment vrai? Alors, je vais vous dire, c'est faux. C'est vraiment le Google qui gagne. Et tout ça grâce à la partie logicielle. En fait, il a un meilleur traitement photo, ce qui fait qu'il gagne. Tout le monde a adoré les photos du Pixel 3. Et bah le Pixel 3a, il fait presque les mêmes photos. Il a juste quelques trucs en moins à cause de son Snapdragon plus bas. Vraiment, en termes de photos, il n'y a pas mieux. Oui, on voit ça. Il vient de lui mettre un gros coup. Le Google Pixel 3a vient de faire un 4-0 pour l'instant. Et on passe tout de suite à la partie autonomie. Le Sony Xperia 10 Plus à 3000 mAh, 13h48. Grâce au test Smart Visor, que un chargeur de 7,5 watts et il prend 2h15 à se charger complètement. Mais le Google Pixel 3a vient avec son 3000 mAh, il dure 16h32 grâce au test Smart Visor et il a un chargeur de 18 watts et il prend que 1h20 pour se charger complètement. Monsieur le professeur, comment il fait ça? Comment c'est possible que Google vient de mettre un 5-0? Alors, Google a vraiment bien géré. Mais on peut aussi voir que Sony gère vraiment mal la partie téléphone. Il est fort,
en cinéma, en audio, il est très fort dans ces parties-là. En partie téléphone, il a du mal avec ses téléphones. Il fait des mauvais compromis. Ok, il a un écran 21/9 qui est le format cinéma. Ok, il a une lettre de notification. Ok, il a un port jack. Ok, le dos est en plastique et il résiste bien aux rayures. Ok, il a une NFC, ce que n'a pas le Google Pixel. Ok, le smartphone peut avoir 2 SIM et une micro SD en même temps, ce qui peut être pratique. Mais il a aussi tellement de défauts, comme les boutons resserrent tellement peu, ce qui est compliqué, ils sont tellement mauvais à cliquer. Le dos en plastique qui au toucher paraît très bas de gamme. Il reflète beaucoup la lumière, ce qui complique beaucoup trop sa lisibilité. Oui, on voit ça, il a aussi plein d'autres problèmes, comme il a des problèmes de fluidité. Les photos en 21/9 sont juste un crop sur la photo en 4:3. Les photos en faible luminosité sont très mauvais par rapport au Google Pixel 3a. Il est fourni que avec un chargeur 7,5 watts alors qu'il est compatible avec la charge rapide USB Power Delivery. Et aussi, on aurait préféré que le capteur d'empreinte soit aussi sur le bouton Power parce qu'il est tellement mal placé le bouton Power. Ouais, alors que le Google Pixel 3a, il a qu'un seul défaut, c'est qu'il a un capteur d'empreinte au dos plutôt mal placé, il est plutôt bas. Ouais, mais il a tellement de qualité, comme les boutons ressortent tellement bien du téléphone et le bouton Power est coloré, ce qui est une petite touche, mais ça fait tellement bien. Il a un moteur haptique haut de gamme, ce qui fait que quand tu tapes sur le clavier, tout devient meilleur. Il garde son port jack. L'écran est lumineux et bien équilibré. Il a la même qualité photo que les pixels, juste un peu plus faible. Mais vraiment, c'est presque la même chose. Donc le Google Pixel 3a écrase le Sony Xperia 10 Plus. C'est un écrasement du Google. Il vient de battre le Sony facilement. Et on voit qu'il va se battre contre le Xiaomi Mi 9 SE. Ouais, ça va être un combat très intéressant, franchement. J'attends beaucoup ce combat. Ouais, mais c'est pas le prochain combat. Le prochain combat, on voit bien qu'est-ce qui va se passer. Alors je vous dis au revoir et j'espère qu'on se verra au prochain Versus. Run.